Voici le troisième exemple de notre leçon et le dernier exemple. Donc, nous allons voir la méthode utilisant le coefficient de proportionnalité. Donc, si on lit la consigne, nous voyons qu'il y a deux grandeurs. Il y a la grandeur portant sur la peinture avec 4 litres et 7 litres. Et il y a la grandeur portant sur la surface que l'on peut peindre. Et ici, on n'a qu'une seule donnée, c'est 15 mètres carrés. Première chose, on se pose la question, est-ce qu'il y a proportionnalité? On va supposer que le peintre dépose sa peinture de manière uniforme, ça sera quand même beaucoup plus joli. Et donc, on peut admettre qu'il y a proportionnalité. Donc, quand on utilise la méthode du coefficient de proportionnalité, souvent, on dresse un tableau que l'on complète avec les données de l'exercice. Donc, rapidement, je vais construire ce tableau. Voilà, donc avec deux colonnes pour les données et la première colonne avec la description des grandeurs. Donc la première grandeur que je vais écrire, c'est la quantité de peinture, 1 litre, et la deuxième grandeur, c'est la surface à peindre à mètre carré, donc on donne l'aire de la surface à peindre. Donc, j'écris les données. 4 litres donne 15 mètres carrés de surface à peindre. Et 7 litres, on a une inconnue ici que l'on doit chercher. Donc, maintenant, on sait qu'il y a proportionnalité. Donc, il existe un coefficient multiplicateur pour passer de 4 à 15. Question, comment faire pour trouver ce coefficient multiplicateur? On va écrire ce que l'on vient de dire. J'ai 4. Je le multiplie par un nombre, je trouve 15. Cette multiplication à trous, nous l'avons travaillée dans la séquence sur les fractions et nous avons vu que le nombre qui est manquant ici, c'est le nombre 15 quarts. C'est la fraction 15 quarts. Mais 15 quarts, c'est l'écriture fractionnaire d'un nombre décimal. Si vous posez la division 15 sur 4, vous allez obtenir 3,75. C'est un nombre décimal. Donc on peut écrire ici 3,75 et comme ceci, nous avons notre coefficient de proportionnalité. Une fois qu'on a le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première grandeur à la deuxième grandeur, pour trouver le point d'interrogation, il suffit de faire 7 multiplié par 3,75. Et on trouve 26,25. Donc la phrase de conclusion, ça y est, nous avons terminé. Il pourra peindre 26,25 mètres carrés. Ce que l'on aurait pu faire aussi, une fois que l'on a trouvé le nombre 15 quarts, on aurait pu, je l'écris ici, pour la deuxième solution, deuxième écriture, on aurait pu ici écrire 7 fois 15 quarts. Et on continue comme précédemment, c'est vous qui choisissez. Donc cette méthode, c'est la nouveauté avec le coefficient de proportionnalité et on a une seule étape par rapport aux 3 étapes du retour à l'unité ou de la règle de 3. Et nous avons ainsi terminé les 3 méthodes à connaître pour déterminer une donnée manquante dans un problème relevant de la proportionnalité.